étant prophète, Jérémie a forcément donné des prophéties dans toute sa carrière. Donc, on va les voir dans l'essentiel de ces prophéties. Et ces prophéties, elles concernent à la fois Israël, mais comme on l'a déjà vu ce matin dans la distribution des chapitres, à partir du chapitre 46, on s'aperçoit que les prophéties concernent les nations, c'est-à-dire les peuples non juifs. Mais en grattant un peu, en allant chercher un peu plus loin, on s'aperçoit aussi qu'il y a des prophéties qui parlent du Messie, prophéties dites messianiques. Et c'est intéressant, mais il y en a relativement peu. Ce n'est pas comme chez Ésaïe, où on a de grands pans de sa prophétie qui évoquent le Messie. Ici, il faut vraiment chercher pour trouver les prophéties concernant le Messie. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est prendre des notes. Effectivement, pour avoir une idée la plus précise possible des prophéties de Jérémie, il faut lire le prophète, et plutôt le relire, bien sûr, chaque chapitre en prenant note de tous les versets qui ont trait à la prophétie. Et ensuite, on les regroupe par thème. C'est comme ça que je suis arrivé à ce diaporama. Alors, nous allons parler de Jérémie qui transmet le jugement divin. Et quelles sont les causes de ce jugement divin? D'où vient le destructeur? Est-ce que les prophéties sont contre Israël, Juda, Jérusalem, le temple, le roi, ou les rois même? Oui, on le verra. Et puis, il y a quand même, au milieu de ces prophéties de jugement, des nuances parfois extrêmement heureuses. Et puis, on verra les prophéties contre les nations. Et à l'inverse, alors, les prophéties en faveur d'Israël, de Juda, de Jérusalem, du temple, du roi, les prophéties en faveur des nations, et en dernier ressort, nous verrons les prophéties messianiques. On va commencer par ces prophéties qui sont contre Israël. Quelles sont les causes de ce jugement que Dieu va faire tomber sur Israël? Eh bien, on les trouve dans le livre même du prophète, dès le premier chapitre. Vous avez rendu impur mon pays, et de mon héritage, vous avez fait une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit, où est l'Éternel? Alors, on est complètement étonné. On se demande sur quelle planète on se situe. Les sacrificateurs eux-mêmes disant, mais où est l'Éternel? Alors que leur rôle, justement, c'était de faire connaître l'Éternel. C'était de faire connaître ses pensées. Le sacrificateur, Aaron, entrait dans le temple, apportait à Dieu les misères d'Israël, et quand il ressortait, il apportait au peuple les pensées de Dieu. Eh bien, les sacrificateurs, à cette époque, disaient, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Toujours dans ce premier chapitre, on en a déjà parlé, mon peuple a fait deux mots. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et puis, au verset 16, alors, je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur iniquité, par laquelle ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux.
On trouve dans les chapitres qui concernent les commandements cet adjectif, Dieu est un Dieu jaloux. Et on a cette pensée, justement, de la jalousie de Dieu qui provoque sa colère quand on lit ce verset 16. Ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux. Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu qui va exprimer sa colère d'une façon ou d'une autre pour l'idolâtrie d'Israël. Au chapitre 5, la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi. Ils ont renié l'Éternel. Ce sont des renégats. Et on sait d'ailleurs comment est qualifiée la maison de Juda et comment est qualifiée la maison d'Israël. Juda, la perfide. Au chapitre 8, ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant paix, et en fait, il n'y a point de paix. Ils se fatiguent à faire le mal. On aurait pu relever cette expression ce matin dans les expressions particulières de Jérémie. Ils se fatiguent à faire le mal. On a dans un autre prophète cette même pensée. Ils font le mal et ils s'appliquent à le bien faire. Toujours dans ce chapitre 9, parce qu'ils ont abandonné ma loi et qu'ils n'ont pas écouté ma voix et qu'ils ont marché suivant le penchant